Dépêche-toi un peu ou bien je vais perdre patience. Allez, dépêche-toi. Ça t'amuse de traîner comme ça? Je me demande pourquoi tu es si pressé. J'aimerais savoir quels adversaires devront combattre contre moi. Tu crois gagner? Mais bien sûr, puisque j'ai facilement battu le chevalier de Mansilla, qui passe pourtant pour un expert. Après lui, je n'ai peur de personne. C'est vrai, je n'y pensais plus. Écuyer? Comment? Tu me parles? Oui, pour un petit paysan comme toi, je pense que c'est formidable de pouvoir être l'écuyer d'un chevalier dans mon genre. Mais il croit vraiment avoir battu le chevalier de Mansilla? Allez, rattrape-moi ou bien je pars en t'abandonnant sur place. En avant, allez! Oh, ce bois est lugubre, il ne me dit rien du tout. Tu as peur, hein? Moi? Non. Tu sais, quelqu'un qui a battu le chevalier de Mansilla n'a peur de rien. J'oubliais, ouais. Oh, Il y a quelqu'un là-bas. ouais, ça doit être des brigands. Des brigands? Ne me dis pas qu'un brillant chevalier a peur de bandits. Je ne lutte pas contre eux. Regarde, Froilan, voilà tes brigands. C'est pire que 1000 brigands. Ah! Oh! Aide-moi, Ronnie, fais vite quelque chose! N'aie pas peur. Grimpe à l'arbre devant toi. Ronnie, aide-moi! Je suis mort, ça y est. Relève-toi, il est parti. Hein? Oh. Je veux retourner au château! Je veux retourner au Mais château! tu dois participer au tournoi pourtant. Non. De toute manière, je ne serai pas vainqueur. Mais si tu renonces à participer à ce tournoi, ensuite tout le monde se moquera partout de toi. Je sais bien. Et est-ce que tu as pensé à ton père? Il mourra de honte d'avoir un fils comme toi. Allez, viens, un peu de courage. Tu as vu, il neige. Ouais, J'ai froid. il faut avancer. Mais j'ai faim et froid. On fera mieux de s'arrêter. D'accord? Non, il faut continuer. Si on s'arrête, on mourra tué par le froid. C'est ta faute ce qui nous arrive. Je voulais retourner au château et c'est toi qui m'en as empêché. On dormira bien à l'abri et bien au chaud, mais il faut pas rester ici. Tu en es sûr? Absolument, oui. Avance maintenant. On est complètement aveuglés. Oh, calme-toi, calme-toi. Il faut surtout pas s'arrêter ici. Avance. Ah, Rodé! Oh! Ah non, merci,
merci, ça me suffit comme ça. Oh. Il faut s'en aller d'ici, suis-moi. Soyez les bienvenus. Mais qui êtes-vous? Et je suis Pedro, berger et peintre à la fois. Ne faites pas attention au désordre et considérez-vous ici comme chez vous. C'est vous qui avez dessiné tout ceci? Mais oui. Il est beau, ce cochon. Tu ne le trouves pas ressemblant? Mais comment tu peux dire une bêtise pareille? Mais c'est bien un cochon. Bah, tu vois bien qu'il est bleu. Tu as déjà vu des cochons bleus? La couleur n'a aucune importance. Mais pourtant, chaque chose a sa couleur, non? Dis-moi lesquelles? L'eau de la mer est bleue, L'herbe et les feuilles d'arbres vertes. et la neige qui tombe est blanche. Le sang est rouge. Et un bâillement? Oh, Et un éclat de rire, c'est bleu ou vert? un éclat de rire. Et le sommeil, et l'amour des parents, et la tristesse, et la joie. Ou alors l'appétit. Oh, justement, vous avez sûrement faim. Oh oui, alors. Vous allez nous offrir à manger? Qu'est-ce que vous aimeriez? Attendez. Une bonne cuisse d'agneau rôti. Un poulet rôti entier. Bien du cabri. Et un cochon de lait. D'accord. Eh bien, allez-y, vous pouvez commencer. Mais rien à manger. Allons, 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 qu'est-ce que vous racontez là? Regardez bien attentivement. Hein? Ah, quelle bonne soupe. C'est incroyable. Mais c'est pas amusant. Mais si un homme fait suffisamment appel à son imagination, il peut transformer l'irréalité en pure vérité. Si par exemple on imagine fortement être un bon chevalier, on devient un bon chevalier. Moi je m'imagine une belle table couverte de bons plats et je commence immédiatement à avoir faim. Et n'oubliez pas que seul l'homme est doué de la faculté d'imaginer sur Terre. Oui, seul l'homme est capable de créer des choses nouvelles grâce à l'imagination qu'il peut déployer. Bon, on va faire appel à notre imagination. D'accord. Alors je commence par le poulet. Moi, je mange d'abord une pâte. Très bien. Il est bien rôti. Oui, à point. Attendez, je vais vous donner du pain. Cette soupe est vraiment très bonne. Trempez le pain dans la soupe, il sera meilleur. Ouais, on peut toujours essayer. C'est meilleur? C'est un vrai régal. Un peu salé peut-être, tu trouves pas? Non, j'aime très salé. Prenez un peu de tout et ne vous gênez pas. Hein. Ouais, je prendrais bien un peu d'omelette. Il y a des petits bouts de lard. Ouais, ça sent très bon. L'omelette est bonne, mais elle est brûlante. Très bonne. Il y a bien longtemps que j'avais pas fait un si bon repas. On pourra revenir, Pedro? Merci Pedro pour ton festin. C'est un plaisir. Mais allez-y, c'était pas terminé, mangez. Regarde, il y a un village là-bas. On va y passer la nuit et demain on repartira bien reposé. Et on y mangera plus que chez Pedro, hein. Allez, ya! Il n'y a personne. Allons à l'auberge. J'espère que l'aubergiste ne nous fera pas manger des rats. Oui, les enfants, vous venez pour dormir. Oui, pour dormir et pour manger. Et j'espère que vous n'êtes que deux. Oui, nous ne sommes que deux, rassurez-vous. Qu'est-ce que vous cherchez?
Non, vous me semblez convenable. Nous le sommes. Bon, allez, mettez les bêtes là-bas à l'écurie et venez. Ça fait du bien de manger. Je crois bien que je préfère un mauvais repas réel à un excellent repas imaginaire. Moi aussi. Et ensuite, je suppose que l'aubergiste nous mènera à une belle et vaste chambre où nous pourrons dormir dans un bon lit. Avec de beaux draps. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Écoutez-moi. Oh, c'est terrible. Ne restez pas ici. Mais que se passe-t-il encore? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà Ben Abdallah et ses brigands. Des sarrasins? Oui, ils ont pris la mauvaise habitude de passer au village pour nous prendre nos quelques biens. Ces misérables ne respectent rien. Et personne ne prend les armes pour les combattre et les mettre à la porte de ce pays? Comment ça? Mais ces hommes sont pires que des bêtes sauvages. Personne ne peut se permettre la moindre remarque ou bien il lui coupe immédiatement la tête. Oh, ne me laisse pas décapiter! Mais on peut pas s'en aller? Si, en prenant cet escalier, je vous en prie. Prépare-toi à recevoir mon maître Ben Abdallah. Apporte-moi du vin, il me reste plus à boire. Tout de suite. Faites-moi l'immense plaisir de boire mon meilleur vin. Reste ici. J'ai vu que tu avais 2 mulets et un beau cheval. Ils seront beaucoup mieux avec moi. Donne-les-moi. Mais non, monseigneur. Comment ça, non? Mais je ne peux pas, ils ne sont pas à moi. Ces bêtes appartiennent à ces messieurs. Ça m'est complètement égal, je les prends de toute manière. Mais certainement, oui, prenez-les tous. Mais c'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que ces animaux ne sont pas à nous. À qui appartiennent-ils? À notre seigneur bien-aimé Don Hueco. Je ne le connais pas. Explique-nous un peu qui c'est. Un chevalier, un homme fort et brave. Et où est-ce qu'il est? Il doit être en train de monter sur son cheval, on allait justement partir. Eh ben, ça tombe très bien. Ça sera un plaisir pour moi de l'inviter à boire. Va immédiatement lui dire que Ben Abdallah l'invite à boire. Ben Abdallah? Oui, il doit connaître mon nom. Mais malheureusement, il ne boit jamais de vin. Dépêche-toi un peu. D'accord. Pourquoi tu lui as raconté une histoire pareille? J'espérais l'impressionner pour le convaincre de ne pas nous voler. Oui, mais ton mensonge ne pourra pas tenir. Alors, où est passé ton chevalier? Attends, on va le créer. Oh, et comment on fera? C'est bien simple. On fera comme chez Pedro le berger quand on prétendait faire un bon repas. Seulement, cette fois, on inventera beaucoup de précisions sur un chevalier puissant et connu pour sa force. Mais s'ils découvrent que tout est faux? On se battra et on les écrabouillera. Mais ce sera de la folie, ils sont bien trop nombreux. Souviens-toi comment tu as battu le terrible chevalier de Mansilla. Ah, c'est vrai, oui. Tu peux battre ces brigands. Oui, ils ne peuvent rien contre moi. Mais comment tu feras pour les convaincre, ces maudits brigands? On verra. Oh, je viens de trouver un moyen. Je me demande ce qui retient ce chevalier. Il n'oserait pas refuser mon invitation à boire, j'espère. Va voir ce qu'il en est. Tout de suite. Où est Don Hueco? Mais il est ici. Hein? Il n'est vraiment pas très grand. C'est ça? Le chevalier si fort et si redoutable? Je n'arrive pas à le croire. Qu'il montre son visage. Non, un instant. Il a pris froid hier soir en voyageant sous la neige. Oh, mes respects, chevalier. Mon maître, le très malheureux Ben Abdallah, vous invite à boire avec lui. Il aimerait parler un petit peu avec vous. Il est sourd, il dit rien du tout. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il ne parle pas notre langue. Il comprend rien. Et alors, en quelle langue il faut lui parler? C'est un homme qui ne parle que le latin, comme dans le passé. Ah, je connais pas le latin.
Bon, alors dis-lui de se dépêcher de venir. Ben Abdallah demande Doum, Boiroum et Discoutare. Ploum, ploum, rataploum. Tant pis, Scoum. Cette voix, c'est la voix de Danweko? Eh oui, J'ai l'impression d'entendre une souris. c'est parce que cette langue est très particulière. Bon, alors, il accepte de venir boire? Non, il refuse l'invitation de Ben Abdallah. Maître, Danweko dit qu'il refuse votre invitation. J'ai horreur d'être contrarié. Oh. Et pourquoi est-ce qu'il refuse mon invitation? Il prétend qu'un chevalier qui se respecte doit refuser d'aller boire avec des brigands. S'il se met à les insulter, ça finira mal. Il préférait mourir de soif. Je ne permets à personne de me parler de cette manière. Montre ton visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a personne. Oh, écoutez, le chevalier a un tout petit corps. Vous ne lui voyez pas la tête et pourtant il est bien dans l'armure. Voyons ça. Mais c'est pourtant vrai. Il y a bien quelqu'un puisqu'il m'a tapé sur le nez. C'est une simple souris. Comment? Ils ont voulu se moquer de nous, ces misérables. Vous allez vous le payer cher. Vite, suis-moi. On ne peut pas continuer. Cette fois-ci, je vous tiens. Vous ne pouvez pas m'échapper. Allez-vous-en ou vous le regretterez. Mais tu es à mourir de rire, mon garçon. Tu vises bien mal. Mais qu'est-ce qui te prend? Attendez, Que se passe-t-il? Arrête tout de suite ce satané cheval. Il est devenu fou. Oui, un instant, je vais l'arrêter. Qu'est-ce que tu attends que je t'ordonne de l'arrêter? Oui, tout de suite, oui. Rendez-vous, je vous coupe la tête. Je mens. Oui, il se rend. Vous n'avez pas la moindre chance de pouvoir battre Danweko. Hein? Mais dis-moi où il est. Je peux dire qu'il n'est pas bien loin puisque c'est moi, Danweko. Toi? Oui. Quand j'ai appris qu'une bande de brigands sévissait par ici, je suis venu rapidement pour les punir. Je vous laisse la possibilité de promettre de ne plus jamais recommencer. C'est promis, Danweko. Moi aussi, je le jure sur sa tête. Très bien. Partez! Partez avant que je change d'avis. Hein? Tout le monde ici dans le pays va pouvoir recommencer à vivre en paix. Merci beaucoup. Ce n'est pas moi, c'est Danweko qu'il faut remercier. Ah oui, certainement. Mais où est-il? Il n'est pas là. Non, il est parti il y a déjà longtemps. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir et bon voyage. Au revoir et soyez bien prudents surtout.